c'est le moment d'accueillir en studio les invités du jour. On va parler du goéland, de ses missions, de son actualité maintenant au cœur de ce programme avec le directeur Olivier Bleuzet, bienvenue. Merci. Derrière ce micro, Christine Bonjour. Hervé, bienvenue à vous également. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au sein du goéland. Alors, la promotion des jeunes et adultes en difficulté, c'est partie des missions, hein, Olivier Bleuzet du goéland. Oui, tout à fait. C'est, la question des jeunes est vraiment une question transversale à l'ensemble de l'association. Un partenariat, au-delà effectivement des missions du goéland, c'est aussi avec les partenaires qu'on essaye de répondre en tout cas au mieux. Il y a beaucoup de partenaires. Alors, il y a beaucoup de partenaires effectivement sur le territoire. C'est un partenariat à développer sans cesse, à entretenir. Moi, je peux citer des bonnes relations partenariales, notamment avec la mission locale. On est en consortium avec l'UFOLEP. Effectivement, votre stagiaire, que j'ai rencontré à l'Assemblée Générale de la mission locale. Donc, c'est un des exemples effectivement de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de solliciter, de soutenir et de favoriser les jeunes. Sur l'agglomération, sur Saint-Malo, l'agglomération, on a un projet dit invisible qui est aussi sur l'ensemble du pays de Saint-Malo. Pourquoi invisible, le titre invisible ? Parce que c'était un appel à projet des services de l'État en demandant en tout cas aux associations d'essayer d'aller chercher les jeunes qui ne fréquentent pas en tout cas les services d'action sociale, qui passent à travers les mailles du filet, qui sont déscolarisés, et d'essayer en tout cas d'aller vers eux, d'aller à leur contact et de voir avec eux ce qu'on pourrait envisager et là où on pourrait effectivement les soutenir dans leurs projets professionnels ou leurs difficultés rencontrées à un moment T de leur début de vie. Et là, la tranche d'âge concernée, c'est ? Là, on est plutôt sur du 16-29 ans. Donc, on est vraiment de l'adolescence, fin de l'adolescence, et là où on commence effectivement un projet de vie et un projet d'adulte. D'ailleurs, on parle de quoi ? D'inclusion, d'insertion ? Quel est le terme le plus approprié en l'occurrence pour ces actions-là avec le goéland ? C'est dans notre jargon, c'est une sémantique qui ne cesse d'évoluer. Robert Castel utilisait effectivement le mot d'exclusion. Pour être un peu plus positif, effectivement, on parle maintenant d'inclusion, peut-être dans le sens aussi où c'est nous, citoyens, qui ont eu une vie dite un peu normale, de pouvoir faire aussi l'effort d'intégrer, d'inclure en tout cas ces personnes qui sont un peu à la marge pour mieux vivre ensemble. C'est quoi les freins actuellement pour ce public-là ? Qu'est-ce qui les bloque ? Oui, on peut essayer d'en parler, de les identifier. Ouais, alors je vais le dire de façon peut-être un peu anarchique comme ça. Il n'y a pas difficile de hiérarchiser en tout cas les difficultés, mais dans la pratique, qu'est-ce que vous observez en fait factuellement ? En tout cas, moi, globalement, je m'aperçois, et notamment avec cette période de crise sanitaire qu'on traverse encore, parce qu'on y est, même si ça s'améliore, des gens qui vont pas bien. Psychologiquement et qui sont même en souffrance psychique. Alors il peut y avoir l'isolement, bien évidemment, qui joue effectivement un rôle. Qu'est-ce qu'on manque d'amis, on manque de réseau, on manque de perspective ? C'est quoi ? Oui, alors parfois des liens familiaux qui sont très fragilisés. Alors avec la crise sanitaire, effectivement, d'être en contact avec ses amis, c'est pas forcément simple. Et d'avoir des relations en tout cas authentique, c'est effectivement, et amical, c'est effectivement compliqué, surtout quand on est dans des difficultés relationnelles. Encore une fois, quand on n'est pas bien psychologiquement, c'est difficile d'aller vers les autres. Et donc du coup, ça crée l'isolement avec tout ce que ça peut... Un cercle vicieux un peu quelque part, quoi. C'est ça ? Les personnes sont un petit peu enfermées dans... Alors effectivement, une fois qu'on est dans une sorte de processus, alors vous parliez d'exclusion, on peut être dans un... Castel, encore une fois, une des références dans notre secteur, mais en tout cas, dès qu'on est dans un processus d'exclusion, c'est difficile effectivement de l'enrayer et en tout cas de pouvoir être dans un parcours qui permet en tout cas de viser l'autonomie et l'émancipation. Et après, tous les problèmes d'accès au logement,
d'accès à l'emploi, bien évidemment. C'est un manque d'information ou est-ce que c'est un blocage interne après qu'on observe? Le manque de logement, c'est récurrent. Oui, non, mais pour les gens, pour les personnes, pour qu'elles aient accès justement à ces informations-là, c'est quoi? Elles ont besoin d'une sorte de transfert, c'est-à-dire de faire confiance à quelqu'un qui les accompagne dans ce processus, dans ce parcours pour y aller. Alors, en tout cas, c'est On notre parle de plus en plus de travail. résilience, de territoire, mais en ce qui Oui, concerne les êtres, oui, voilà, oui, c'était ça le oui. sens de ma question. En tout cas, nous, au niveau de notre travail, bien évidemment, on parle du lien, on parle de la relation, on parle de l'accueil. Je pense que nous, dans la qualité de l'accueil qu'on peut offrir, c'est vraiment, ça correspond en tout cas à notre posture professionnelle. Et dès qu'on peut être accueillant, on peut prétendre effectivement à rentrer en relation et après envisager un réel travail. Il y a un travail donc réel travail. de confiance, oui, le travail. Oui, Voilà, mais apprendre à se connaître, à s'apprivoiser voilà, mutuellement. mais ça demande du temps. Et ça demande beaucoup de temps. Et on voit bien que le rythme de la vie, de tout ce qu'on nous demande, de nos financeurs, il faut toujours que ça aille effectivement plus vite. Et là, parfois, on est un peu... Le rythme à trouver, il est parfois un peu en décalage. Et ça peut être effectivement un peu compliqué. Et puis le temps, c'est aussi de permettre en tout cas aux personnes de... Enfin, nous, au Goéland, on veut proposer aussi des expériences de vie. Peut-être qu'ils s'en souviendront à un moment donné. Leur permettre de revenir nous voir aussi quand à un moment donné... Voilà, ils ont plus envie de nous voir. La porte reste toujours ouverte et c'est bien à partir de là qu'on arrive effectivement à construire une relation complètement authentique. Ouais. Christine Hervé, je le disais en début d'entretien, vous êtes donc responsable de la communication au Goéland. Alors, vous avez une fibre éducative aussi, antérieurement. Qu'est-ce qui vous a conduit principalement au Goéland et précisément, justement, oui. Alors, je suis adhérente de l'association depuis de très nombreuses années et puis au conseil d'administration par ailleurs, donc administratrice. Le président, là, depuis que je suis rentrée au conseil d'administration et récemment, le président m'a demandé si je souhaitais m'occuper des relations et de la communication avec les différents médias. Ce que j'ai accepté. Depuis quelques mois. Donc, j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et je vais continuer de la sorte autant que possible. Voilà. Et alors donc, on parlait de promotion des jeunes et adultes en difficulté à l'instant, avec vous, Olivier Bleuzet. Il y a aussi l'épanouissement de la personnalité et l'insertion sociale. Alors, vous avez déjà évoqué la question, ça fait partie des grandes missions, des pôles en fait du Goéland. L'épanouissement de la personnalité, ça passe par quoi? Parce que finalement, c'est assez vaste comme item, si je puis dire. Oui, mais c'est vaste. La barre est placée haute, non? Oui et non. Alors, c'est vrai que c'est un peu un terme un peu généraliste. En même temps... pour rester effectivement dans des objectifs tout à fait modestes, il faut qu'on puisse proposer à certains moments, je parlais d'expérience de vie, certains moments de plaisir, de découverte, des jeunes, en tout cas, en l'occurrence. De vie, en fait. Et sociale, de vie, en tout cas, nous, on croit beaucoup aux actions, à l'accompagnement, vous parliez de la relation individuelle, mais qu'on doit associer aussi au collectif. Et ce collectif, c'est le partage à partir d'une activité, de quelque chose... socialisation, d'ouverture, mais aussi de découverte. De passerelle, voilà, cognitive, on peut faire un peu de bateau, on peut faire de la marche, on peut travailler sur un atelier bois qu'on propose, des ateliers cuisine, tout ça, ce sont des moments de partage. Et convivialité je pense aussi. De convivialité, bien évidemment, de plaisir. Enfin, je pense que le plaisir, pour construire quelque chose après, cette notion de plaisir, elle est essentielle, surtout pour des gens qui sont confrontés à leurs difficultés tout le temps. Donc, à un moment donné, nous, si on peut venir soulager, apaiser, et puis, à un moment donné, reparler quand même des choses un peu qui sont un peu plus crispantes. Mais les gens se découvrent aussi quelque part au travers des activités, bien au travers des c'est tout des supports. C'est tout un ensemble. Encore une fois, c'est tout un processus. Je pense qu'un psychologue en parlerait mieux que moi, mais en tout cas, c'est ce que nous, on veut aussi proposer, et on se rend compte que ça marche.
D'ailleurs, je tiens, mais peut-être que dans la communication, là, on y reviendra. On a l'équipe l'équipe éducative du centre d'hébergement et surtout les personnes accompagnées ont créé un film avec COEF 180. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Je Oui, veux bien, l'association je veux bien. est connue sur COEF 180 pour organiser des festivals sur Saint-Malo. On travaille beaucoup avec eux. Oui, Très énervé. justement, Olivier Bleuzet le précisait, c'est grâce à des actions collectives d'ailleurs que les gens vont pouvoir être valorisés. Je voulais insister sur quelque chose de très important que j'ai vu en les rencontrant, du reste, les usagers. Il n'y a pas de jugement. Dans la question de l'accueil, il n'y a pas de jugement. On vient comme on est. Et comme on est, eh bien, on va avancer, on va pouvoir se sentir mieux, aller vers les autres. Et ça, je pense que c'est un des points forts de l'association et des professionnels du Goéland. Ça, c'est une chose. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi je reviens là un peu sur la sémantique, c'est aussi la question de l'inclusion de la société inclusive. Et là, on a aussi une notion de handicap. Hein. Donc il y a aussi cette notion-là. Oui, parce qu'il y a les handicaps qui se voient, notamment moteurs, et puis il y a ceux qui se voient moins, et puis il y a un spectre aussi finalement dans la désignation des handicaps. Exactement. Hein, exactement. Voilà. Donc, je voulais dire par là que celui qui arrive au Goéland, qui va y être amené par quelqu'un qui en a peut-être bénéficié aussi, c'est ce qu'on a ressenti. Personne relais un peu Voilà, des personnes qui ont pu bénéficier d'un accueil, eh bien, on va les accueillir tels qu'ils sont. Alors, un point aussi très important, c'est la continuité du service mené par les professionnels du Goéland, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté, y compris pendant la crise sanitaire, en règle bien sûr, avec le protocole sanitaire. Il y a un service qui a dû s'arrêter sur l'accueil, l'espace rencontre. Et puis le partenariat. Vous avez commencé par ça, c'est important, c'est-à-dire que les situations complexes ne peuvent être abordées qu'avec effectivement des professionnels autour de la table, chacun dans son domaine de compétences. Pluridisciplinarité, oui. Voilà, exactement. Et quand chacun respecte l'autre et le domaine dans lequel il va intervenir, on peut en effet avancer et apporter des réponses parce que les besoins sont importants. On est sur un territoire avec des personnes qui ont besoin qu'on puisse les aborder. Donc le président Jean-Pierre Mollard est très attentif à toutes ces questions-là et suit tout ce travail-là très régulièrement. Voilà. Dites-nous, Christine Hervé, est-il vrai qu'il y a eu des dons reçus récemment ? Alors, on a participé à plusieurs actions. On a eu Catherine Magnan, qui est une personne qui a une auto-entreprise, nous a proposé de récolter des produits de soins pour les femmes et qui leur ont été redonnés au travers de petites trousses dans lesquelles il y avait ces soins. Donc on la remercie beaucoup, on a beaucoup apprécié. Et puis on a participé aussi, Olivier Bleuzet l'a dit aussi, à la vente du calendrier Tous à poil, dont C'était quoi le but, en fait ? L'esprit de cette manifestation-là, en fait ? Pour ce titre Pour le calendrier, là, je pense qu'il y avait à la fois... le souhait de montrer différents professionnels et puis après tout... Donc mettre en lumière des métiers, c'est ça, des services, des actions, la particularité, c'était ça ? Là, il faudrait plutôt poser la question à Madame Lision et Madame... je vais mal prononcer son nom. C'est une idée d'invité, effectivement. Oui, voilà, je crois que c'est les commerçants, mais en tout cas, ils ont pensé aussi aux associations là, pour la remise de dons. Et donc, voilà, c'est très touchant et on les remercie. Et ce sera ce samedi à 11h, là, à Intramuros, là...
dans un café, les terroristes associés, je crois. Les terroristes associés, oui. Terroristes oui. associés. Oui. Terroristes. D'accord. Les terroristes associés. Ouais. Et donc, ça, c'est une reconnaissance aussi pour l'action du goéland. Ça veut dire que c'est identifié, ces pôles sont identifiés comme étant des vecteurs d'inclusion, d'insertion, enfin tous les mots qui ont été employés tout à l'heure, parce que finalement, ces gens-là, ils soutiennent l'action conduite par le goéland depuis toutes ces années. On a retrouvé de toute façon des actions très importantes, comme par exemple ce qui s'est passé, alors les commerçants et puis d'une façon générale, tous ceux qui sont dans la... qui vont vers les gens, puisque par exemple les repas qui ont été... donnés par la BNP. Voilà, qui ont été offerts par la BNP parce que les restaurateurs n'avaient pas la possibilité, n'avaient plus la possibilité de mener leur activité normale, eh bien ils ont fabriqué des repas dans le cadre d'une action avec la BNP pour les personnes en situation de précarité. Et ce n'était pas... ce n'était pas de la charité, c'était réellement de très beaux, des très beaux repas, des très bons repas. C'était des vrais. Parce que la charité est finalement un amour au rabais. C'est une question philosophique que je pose. Je ne demande pas la réponse maintenant. Mais tout à fait, on parle bien de solidarité. Vous parliez de sémantique tout à l'heure, mais voilà. Il nous faut revisiter un petit peu tous ces mots. Qui est peut-être un peu désuet dans nos sociétés modernes, en tout cas. Peut-être qu'on leur colle comme image. Oui, on parle bien de solidarité, là. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait pas de tri par rapport à une appartenance particulière, à une façon de penser. C'est le non-jugement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christine Hervé. Écoutez, on va terminer sur ces notions-là. En tous les cas, merci à vous, Olivier Bleuzet, directeur du Goéland, d'être venu. Christine Hervé, responsable de la communication, pour nous relayer ces initiatives et ces actions. Et mon petit doigt me dit qu'il y a des projets dont vous viendrez nous parler dans quelques semaines dans ce programme. Et on pourra même fêter peut-être, j'espère, les 50 ans de l'association l'année prochaine. Ah ben écoutez. Si on arrive à créer l'événement, pour souffler les bougies. Voilà. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe du Goéland. Merci. Ces personnes. Au revoir.